Coucou les filles, je suis très contente de vous retrouver après ce long laps de temps où je vous ai un petit peu abandonné parce que j'avais plus le courage de faire des vidéos parce que c'est pas vraiment le manque de temps, mais peut-être le manque d'envie, d'idées, le fait de toujours avoir l'impression de se répéter, et puis le fait aussi que j'achète beaucoup moins de choses qu'avant, et comme vous sûrement, et que j'essaye d'écluser tout ce que j'ai accumulé depuis des années, des choses de belle qualité, et puis je me maquille moins, j'achète moins de soins parce que j'achète souvent les mêmes soins, etc. Et du coup, je me disais à quoi bon toujours répéter la même chose. Cela dit, j'ai accumulé beaucoup de produits terminés et je sais que vous aimez bien ce genre de vidéo, moi aussi, parce que je trouve que les produits terminés, ça reflète vraiment la vérité, quoi, vraiment ce qu'on pense d'un produit parce que on est allé jusqu'au bout et voilà. Donc je reviens tout juste de vacances d'hier soir, ça y est, c'est le retour de la pré-rentrée, etc. Je reprends le travail dans 15 jours, donc j'ai encore un petit peu de temps devant moi et du coup je vais en profiter, je pense, pour faire des vidéos. Après, je sais que vous allez me dire, arrête de nous promettre des choses que tu ne feras pas. Écoutez, je ferai de mon mieux. Sachez aussi que cette année, je reprends un temps complet, donc j'étais à temps partiel, j'avais mon mercredi depuis 15 ans. Et la nouveauté, je vais travailler toute la semaine, donc je ne sais pas comment ça va se passer, mais du coup c'est vrai que quand j'en faisais le mercredi, donc on verra comment ça se passe. Je vous promets rien, et puis de toute façon, quand j'en ressentirai l'envie et que j'aurai des choses à vous dire, et ben voilà, vous me reverrez sur cette chaîne. En attendant, je vous remercie quand même d'être restées nombreuses, et puis je vous embrasse. On y va cette fois-ci. Alors, il y aura évidemment, comme d'habitude, beaucoup de choses que vous aurez déjà vues, parce que je suis désolée, mais je ne vais pas inventer des produits parce que je fais une chaîne. Maintenant, c'est vrai que j'ai 48 ans et je sais ce que j'aime, je sais ce que je veux. Hors de question de dilapider mon argent dans des produits que je ne vais pas aimer, donc généralement je vais vers les valeurs sûres. Et donc ça, c'était un café en grains de chez Starbucks. Je les aime beaucoup, mais je n'en rachèterai plus parce qu'ils ont beaucoup augmenté leur prix. Il est passé à 8,90 et il me semble qu'au début, quand je vous en parlais, c'était 5,90. Donc 3,80 € sur du 250 grammes de café, il ne faut quand même pas pousser mémé. Tout ça pour que ça passe dans du marketing, etc. En plus, on est quand même dans les Starbucks, je suis désolée de le dire, mais j'aime beaucoup le Starbucks, etc. quand je vais à Paris ou quoi. Mais on est servi quand même comme des bêtes, quoi. Moi j'en ai marre d'aller dans des boutiques où on est traité comme de la marchandise, comme des bœufs dans une étable, je sais pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. J'en ai marre que le client on lui parle comme à un chien, on le fait payer de folie, et en plus il doit dire merci, quoi. Non, j'arrête Starbucks, il y en a marre au bout d'un moment. Ensuite, là, une valeur sûre, le curcuma, comme je vous avais dit, associé avec du poivre noir, ça protège des cancers. C'est une façon de soigner sa santé de l'intérieur avec voilà, ce qu'on met dans nos plats, etc. Donc j'en mets un peu partout, ça fait, je sais pas, 25 ans que je mets du curcuma dans beaucoup de plats, et j'en ai toujours à la maison. Le bio de Ducros, pour moi, il est comme les autres, rien de spécial. Et je vais garder le pot parce que hier je suis allée au Touquet et je suis allée dans la petite épicerie qui est face à la poste, pour celles qui connaissent, et c'est là que j'y fais tous mes réapprovisionnements d'épices et de sel. J'achète, et ce qui est bien, c'est qu'elle vend du vrac. Elle vend plein de petits pots super sympas, par exemple la barre terre exotique dont je vous ai déjà parlé, et une fois que vous avez vos petits pots, elle a
quelques voilà, épices et sel qu'elle peut vous vendre en vrac, donc moins cher. Donc hier, elle avait du vrac en curry madras, que je n'arrive pas à trouver de curry madras chez moi, donc même en pot. Donc j'ai pu en prendre 48 grammes. J'ai acheté du sel noir d'Hawaï pour 100 grammes que j'ai rempoté dans, et c'est notre sel préféré. Franchement, goûter, c'est pas du tout la même chose. Vous saupoudrez un peu sur des pâtes ou du riz, mais ça n'a rien à voir. Rien à voir avec du sel en poudre. J'ai acheté un pot de terre exotique pour le poulet, mais là je me suis fait avoir parce que quand j'ai regardé la compo. Bon bref, c'est des herbes que j'aurais pu assembler moi-même. C'est pas grave, je le referai moi-même. Et puis, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris des noix de muscade, deux vraies noix, que je vais pouvoir gratter. Et du coup, par exemple, dans la purée, c'est super bon. Et puis, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Je crois que c'est tout. Et en tout, j'en ai eu pour 16 €. Oui, c'est pas déliant non plus. Moi, vous savez, tout ce qui a rapport avec la nourriture, faire à manger, j'adore. Alors ça, c'est une crème qui m'avait été conseillée par ma dermato. Je vous en avais parlé lors d'une vidéo, routine du soir. Et j'ai pas réussi à la finir parce qu'elle me fait vraiment piquer, elle me pique trop la peau. Et parce qu'en fait, elle contient 15 AHA et de l'acide glycolique. En fait, je pense que ma dermato voulait que ça lisse mon grain de peau, etc. Et en fait, ça me pique tellement que... Pourtant, j'ai essayé. Hein. En fait, j'en ai utilisé la moitié. Mais c'est tellement désagréable, j'arrête. Hein, parce que, voilà, se faire du mal non plus, je ne suis pas maso. Hein. Ensuite, ça, j'ai terminé. Je suis allée une semaine en Italie. On est allé à Florence et Rome cet été, au moment où il faisait 40 degrés là, et je peux vous dire que ça nous a sauvé la vie. La crème pour les pieds Aquiléine, pieds fatigués et échauffés, grâce à elle, mes enfants et moi, nous n'avons eu aucune ampoule, et mon mari qui a refusé de mettre ça, il a eu plein d'ampoules avec la chaleur. Donc nous, dès qu'on sortait de la douche, on s'en prenait une le midi et le soir pour vous dire la canicule que c'était. Et en fait, on se crémait les pieds avec ça. Non seulement ça nous faisait du bien. Alors, il ne faut pas croire que ça a un coût de frais énorme. Je pense c'est un petit peu frais, mais bien moins frais que par exemple celle de Yves Rocher, le glaçon qui est violet. Mais par contre, elle est très nourrissante, et après vous mettez bien vos chaussettes par-dessus pour pas glisser par terre. Et nous, c'est vrai que ça relaxait les pieds et ça nous a fait beaucoup de bien. Donc on a beaucoup aimé. Ça, j'ai enfin terminé, je crois que ça fait 1 an que je l'ai. C'est un baume sans rinçage de chez Kerastase, de la gamme nutritive crème magistrale. Donc ça, c'est quand je n'ai pas le courage ou le temps de faire un masque sous la douche. Ça aide à démêler. C'est bien, mais du coup, ça graisse le cheveu fin, et je ne le rachèterai pas pour cela, parce que je trouve que ça alourdit quand même le cheveu. Alors oui, ça aide à bien démêler, c'est magistral, c'est vrai, mais je veux dire, ça les soigne pas, ils sont pas soignés grâce à cette crème, c'est comme du maquillage en fait. Donc je la rachèterai pas, même si c'était utile, mais je pense que vu le prix, simplement mettre un après-shampoing suffit et vous aurez le même résultat. Alors j'ai encore terminé un déodorant à billes de chez Yves Rocher. Je les aime bien, et après je l'ai pris en Italie, mais ça ne vous empêche pas de transpirer en fait. Hein. Voilà, ça vous empêche d'avoir des odeurs de transpiration, mais ça n'empêche pas. Et moi je trouve que moi je suis dans le Grand Est, et donc du coup l'hiver, l'automne, je transpire pas beaucoup, ça suffit. Par contre, si je devais faire du sport, etc., chose que je ne fais pas, j'irais plus sur un spray. Hein, voilà. Mais j'en ai encore 3 autres, et j'en ai pris pour les enfants aussi.
Ensuite, alors là, c'est un... Je vous ai gardé la boîte. C'est un savon de Mont-Saint-Michel que j'avais eu chez Action et qui sent l'eau de Cologne ambre de mon enfance et j'adore. J'en rachèterai. Je l'ai utilisé sous la douche, dans mon bain. Vous sentez bon, vous sentez le frais. Ça coûte rien. Je crois que ça m'a coûté 1 € chez Action et maintenant, je reviens au savon, en fait. Je vous en avais déjà parlé. Je ne peux pas vous le montrer parce que j'ai des collègues qui m'ont... Comme j'ai changé de travail, pour celles qui n'avaient pas vu, je crois que je vous en avais parlé sur Instagram. Je change de travail au 1er septembre. Je change de travail, voilà. Et du coup, mes collègues m'ont fait des cadeaux pour mon départ en juillet. Et j'avais eu notamment plein de petits trucs Lush, parce qu'elles savent que j'aime bien Lush. Et j'avais eu un savon exfoliant. Alors, c'était très bien. J'ai beaucoup apprécié l'utiliser. Par contre, malheureusement, en 15 jours, il a été utilisé parce que tellement gras, sous la douche, il se désagrège très très vite. Donc, personnellement, en cadeau, super, mais je ne le rachèterai pas parce que je trouve qu'on va pas assez longtemps avec, parce que trop gras, donc pas économique du tout. Alors, j'ai terminé un gommage visage d'Yves Rocher, gommage ultra fraîcheur. Il y a des grains qui sont quand même assez gros dedans, mais je trouve qu'il n'y en a peut-être pas assez. En fait, pour vous dire, en fait, j'ai même pas besoin de l'acheter parce que je crois qu'à mon anniversaire, je l'avais eu. Donc j'en ai un deuxième sur la baignoire et je l'ai utilisé encore ce matin pour sous la douche parce que je revenais de vacances et je me suis dit, tiens, j'ai un petit peu besoin de gommer un peu ce visage. Et je me suis dit, oui, c'est bien, mais en fait, c'est un peu noyé dans le gel qui est dedans. Et je me disais que je vais me racheter celui de Sensai parce que qui a la poudre de soie et qui peut-être est largement plus fin mais beaucoup plus efficace. Donc vu que je ne l'ai pas payé, j'en ai un autre, c'est bien, mais je pense que je ne le rachèterai pas. Toujours chez Yves Rocher. J'ai beaucoup acheté chez Yves Rocher cette année et mes enfants me réclament les shampoings Yves Rocher, ils les aiment bien aussi. Alors, je crois que maintenant, oui, ça c'était l'ancien packaging, il me semble, ou alors c'est le contraire, je ne sais plus. Enfin, j'ai les deux formats, parce que souvent j'en achète, vous savez, 2 ou 3 ou 4. Et donc c'est le Pure Détox, c'est mon premier shampoing, puisque j'en fais 2, hein, j'ai les cheveux fins qui regraissent vite. C'est mon shampoing cheveux normaux à gras, shampoing fortifiant sans sulfate. C'est le meilleur des premiers shampoings. Et si vous n'avez pas de mèche, si vous n'avez pas de couleur, si vous n'avez pas de soucis particuliers de cheveux, moi je vous dis, mais prenez ça, vous l'achetez en promo. Je trouve qu'après, les cheveux sont légers, ils sont doux, et parfois il m'arrive de n'utiliser que celui-là, et je trouve que mes cheveux sont encore plus beaux que quand je prends du Kérastase ou d'autres marques plus chères. Donc en fait, c'est ça, il n'y a pas grand chose dedans et du coup le cheveu s'emporte mieux. Donc ça c'est une valeur sûre, je l'achète aussi pour mes enfants, il est économique, il est très très bien. Donc là c'est plein de poussière, je reviens de vacances, ça fait longtemps que j'avais laissé tout ça. Ça c'est un gel douche de Yves Rocher, Magnolia été blanc. Bon, oh non, enfin voilà, pas super fan. En plus ces odeurs, ces parfums de fleurs qui sont pas très naturels, parce qu'on a beau dire, ils disent que c'est naturel, moi je trouve que leurs parfums sont tout sauf naturels, quoi. Moi le seul que j'aimais c'était celui à la pêche, voilà. Et donc non, je rachèterai pas, je pense. J'ai terminé en cuisine des grains de vanille de la marque Pâtisse Décor, vanille bourbon, 5 grammes. Et en fait, on va longtemps avec. Après, il y a une date de péremption, octobre 2022, mais pourtant je l'ai terminé là. Et en fait, on en met très peu parce que c'est bien plus
Voilà, c'est bien plus puissant que votre extrait de vanille, vainé, etc. Et du coup, bah moi je crois que j'ai dû mettre 1 an à la terminer, ou 2 ans peut-être. Parce que du coup, j'en mettais vraiment pas beaucoup dans mes gâteaux du mercredi. Et j'en rachèterai sans problème. Donc ça, je l'achète dans les boutiques de semi-professionnels. Vous savez, il y en a un peu partout maintenant. Alors ça, gros coup de cœur. Gros coup de cœur avec ce savon Herbae de chez L'Occitane. Alors attention, dans la gamme Herbae, vous avez plusieurs sortes de Herbae. Là, c'est le simple, Herbae simple, parce qu'il y en a un autre et je ne l'aime pas. Donc celui-là, je crois que j'ai plus d'1 mois peut-être, ou 1 mois, avec ce savon tous les jours sous la douche, mais à chaque fois que je le mettais, un bonheur, un bonheur, un bonheur. Et je me disais, mais mon Dieu, quel bonheur. Oh, ça sentait, mais bon de folie, quoi. Alors, il y a l'eau de toilette, l'eau de parfum, mais je crois que c'est dans les 80 €. Donc, je préfère largement m'acheter de temps en temps ce savon qui, je crois, m'a coûté 6 €. C'est rien, en fait. Et j'avais l'impression de me faire une douche de luxe. Et ça, c'était vraiment génial. Un deuxième café de chez Starbucks. Ils sont très bons, hein, mais ils sont très chers. Voilà, 8,90 €. Faut pas pousser quand même. Donc là, c'est mes derniers. Ah, encore un pur détox. Voilà. Après, je crois que je les ai pas tous gardés, parce que ça sert à rien. Alors, le quinoa réal que j'ai eu dans mon magasin bio, donc c'est la marque Priméal, m'a réconcilié avec le quinoa. Avant, je n'achetais jamais de quinoa parce que je crois que je l'avais dégusté, mais sans accompagnement, sans rien, et du coup on a l'impression de manger du carton, tandis que moi là je l'ai fait, celui-là je le trouve très bon, texture moelleuse, saveur douce, c'est vrai, conditionné en Isère, d'origine Bolivie, cuisson 12 minutes, ça change des pâtes, ça change du riz, qualité premium, je l'ai trouvé très bon. Et en fait, moi, je le mélange maintenant avec des légumes variés, voilà, comme un couscous en fait. Et ça, c'est très très bien et j'en rachèterai. Et pour la santé, c'est quand même bien pour nos ados et puis pour moi aussi. Et je trouve que c'est bien, ça change un peu. Voilà, ça change. Source de protéines, de fibres et de magnésium. C'est bio. Voilà. Alors ça, j'ai encore terminé un Fabulon. C'est ce que je mets un petit peu dans mon fer à repasser, mais dans ma centrale vapeur, voilà. Et en fait, ça sent très fort. Donc en fait, je n'en mets qu'un petit peu, comme ça, dedans. Et le reste, je mets de l'eau déminéralisée. Et je ne saurais pas m'en passer. Je préférais largement celui de Cajoline. Mais je ne le trouve plus nulle part, même sur Amazon, je crois que Cajoline ne fait plus ce produit, donc malheureusement il n'y a plus que Fabulon qui fait celui-là. Donc j'achète Fabulon, mais je préférais celui de Cajoline. Mais j'aime bien quand même avoir ce petit parfum léger dans mon eau déminéralisée. J'ai terminé ce masque Kérastase, Résistance, masque fort architecte. J'ai mis très très longtemps à le terminer puisqu'il est très concentré, il en faut très peu et je ne le rachèterai pas parce que mes cheveux s'étaient habitués et à la fin ça ne donnait plus rien. J'en ai parlé à ma coiffeuse, elle m'a dit oui, ce genre de masque au bout d'un moment, si vous l'utilisez trop longtemps, les effets se retournent, c'est-à-dire qu'il finit par vous graisser les cheveux et par les rendre pas jolis. Donc voilà. Qu'est-ce que c'est? Ah ben ça c'était un échantillon d'un parfum Hermès. Donc c'était un jardin à citer. En fait, de temps en temps, je ne sais pas si vous tombez dessus sur Instagram, c'est assez rare, mais on vous propose, il y a une pub qui vous propose un échantillon gratuit d'une marque. Hop, j'étais tombée dessus sur Hermès. Je m'étais dit tiens, c'est l'occasion. Et j'avais reçu donc le
le petit échantillon. Et en fait, ça, je voulais vous le montrer parce que, alors on comprend pourquoi on paye cher, parce qu'en fait, c'était ça que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres. En fait, c'est le petit carton. Il y a mon adresse derrière. Donc, c'est quand même très joli. Et à l'intérieur, c'était bien emballé, bien... et avec une petite carte, un jardin à 6 terres. Donc, la pub, c'est ça. Et en fait, bah, je suis contente d'avoir essayé l'échantillon parce que je trouve qu'il avait absolument rien de foufou. J'avais l'impression d'avoir déjà senti 1000 fois ce parfum. Donc, bah, c'était bien de l'avoir eu en échantillon. Bah ça, c'était parce que quand je suis allée en Italie, je n'ai pas voulu prendre ma brosse à dents électrique. Et donc, j'avais... quand je voyais en fait, j'ai toujours des brosses à dents comme ça en stock. Quand sur le drive Leclerc, parfois il y a des moins 50% sur ce genre de choses, ça se conserve, donc j'en ai toujours à la maison. Voilà, et donc ça c'est la brosse à dents que j'ai utilisée quand je suis allée à Rome, je l'utilise quand je pars en vacances, etc. Et elle est très bien. Donc il y a souple, médium et dur. Et moi, ma dentiste me conseille absolument de ne prendre que des souples parce que sinon ça peut abîmer la gencive et ça occasionne le déchaussement dentaire. Ensuite, à propos de dentiste, elle nous avait conseillé de plutôt acheter maintenant des dentifrices de parapharmacie parce qu'elle dit que bah, c'est comme les shampoings Kérastase. Elle dit que ça n'est pas du tout la même chose. Donc elle dit qu'il vaut mieux mettre un petit peu. Elle dit que franchement c'est pas non plus 3 fois plus cher. Et elle dit que dans les dentifrice de supermarché, ben, il y a moins de principes actifs et donc notamment pour les ados c'est pas mal parce que ça contient plus de protection contre les caries, etc. Donc j'avais acheté celui-là, je vous le montre, voilà, pour vous en parler et voilà, rien de spécial, mais voilà, je vais y penser. Ensuite, j'avais terminé ça, j'adore, du miso en cube. C'est tellement pratique et en hiver, j'en mets dans tout. J'en mets dans mes soupes, j'en mets dans mes lentilles. L'hiver, j'utilise beaucoup le Cookéo, vous savez, pour faire mes plats. Je fourre tout dedans. Des lentilles, des légumes surgelés, des pommes de terre, une saucisse fumée, plein de choses comme ça. Et pour donner du goût, je mets du miso. J'adore ça. C'est français et je l'ai eu en magasin bio. Donc ça, j'en rachèterai évidemment. J'ai terminé du persil de la marque Albert Ménès. J'adore Albert Ménès comme ça en épices, mais on ne les trouve pas partout. Hein. Et le persil, alors je sais que c'est bourré de vitamine C, mais alors du coup, une fois que c'est séché, je pense qu'on a tout perdu. Mais bon, c'est vrai que j'en ai dans mon jardin. J'en ai planté cette année. Est-ce qu'il va pousser cet hiver? J'en sais rien. Mais du coup, je trouve ça bien d'avoir du persil quand même séché. Et non, je n'ai pas de gros congèle. J'ai juste 2 tiroirs qui sont tout de suite remplis dans mon petit frigo. Et du coup, je ne peux pas mettre trop de choses non plus. Alors là, j'ai terminé parce que bah, il est plus bon. Il est complètement... il est trop visqueux. C'était mon fameux bébé nail de Peggy Sage, le 8 en 1, que je vais racheter. Surtout que j'ai vu que dans ma ville, ils avaient ouvert une boutique Peggy Sage, donc il faut que avant de reprendre le travail, que j'aille voir, soit un 8 en 1 pour les ongles. Bah, j'en ai mis un peu sur mes pieds avant de partir là en vacances. C'est génial. Quand vous n'avez pas le temps, quand vous ne savez pas quoi faire, ça vous donne un petit côté rosé, ça uniformise l'ongle des pieds ou des mains et ça le soigne en même temps. Il y a un petit côté brillant léger en une seule couche, donc je trouve ça génial. Et mais ça fait au moins 4-5 ans que je l'avais. Hein. Donc ça, je vous le remontre encore pour vous montrer que je continue le sucre complet de canne pour mes gâteaux, évidemment. Et je n'ai plus rien. Il faut que je fasse une grosse commande chez Greenwiz. Et je vais racheter du sucre de fleur de coco parce que ça, qu'est-ce que j'adore. Et d'un point de vue glycémique, c'est bien meilleur.
encore un Elmex. Ensuite, ça, un incontournable à la maison, du sirop d'agave, qu'importe la marque, sirop d'agave dans mes yaourts, l'autre jour j'ai fait des crêpes avec du sirop d'agave, personne n'y a vu que du feu. À la place de mettre de la cassonade dans mes crêpes, j'avais mis du sirop d'agave dans ma pâte à crêpes. J'en mets dans mes... Parce que je vais voir une diététicienne, parce que j'essaye de perdre du poids, mais je n'y arrive pas. Je sais pas pourquoi ça ne veut pas fonctionner, mais bon, du coup je suis suivie par une diététicienne, ça fait déjà depuis le mois de mai je crois, et j'y vais une fois par mois, et donc elle me donne plein de conseils, etc. Et j'y crois, hein. Et donc elle me dit que c'est bien, il ne faut pas trop en mettre. Et elle me dit par exemple pour avoir plus de protéines de prendre des petits Suisses à 0% parce qu'ils contiennent, pas pour le 0%, mais parce qu'ils contiennent plus de protéines. Et du coup ça évite les fringales, on est plus rassasié quand on a plus de protéines dans le corps. Et du coup sans rien c'est un peu dur quand même les petits Suisses nature, mais avec une goutte de sirop d'agave, c'est juste parfait, parce que c'est un pouvoir sucrant qui est largement supérieur à n'importe quel sucre. Donc ça, on en a toujours, et comme je vous avais déjà dit plein de fois, mes ados, qui ont 16 et 18 aujourd'hui, hein, consomment du sirop d'agave à la place du sucre blanc depuis qu'ils ont 2 ans, parce que quand ils ont eu 2 ans, j'avais vu une documentation où j'avais regardé une vidéo sur le sucre blanc, que c'était un vrai poison, et j'ai complètement arrêté le sucre blanc. Et comme quoi on peut pas dire que les ados mangent n'importe quoi, ils se font à l'éducation nutritionnelle qu'on leur apporte, et ils prennent ça comme ils prendraient du Nutella, hein. Chose qu'il n'y a pas à la maison du Nutella, mais ça les choque absolument pas. S'il n'y en a pas, ils me disent maman, il n'y a plus de sirop d'agave. Ouais, c'est marrant, hein. Alors, encore un déo de chez Yves Rocher, et je l'aime bien celui-là. Je le préfère au jaune. Celui-là, il est plus frais, c'est le Fresh déodorant. Voilà. Et je crois j'en ai racheté d'autres, et je crois qu'ils ont changé les parfums encore. Du coup, j'en ai encore d'autres en rab. Alors là, j'ai terminé cette huile démaquillante asiatique dont je vous avais parlé quand je l'avais reçue, et voilà, très bien, mais j'avais l'impression moi qu'elle me floutait les yeux, voilà, donc je la rachèterai pas. Et c'était cette marque Beauty of Joséon. Je sais pas si ça va focuser. Et voilà, Ginseng, le Clinic Oil, si vous la retrouvez. Ensuite, ça c'était pour vous montrer, voilà, du Purecane. Vraiment, quand j'ai un repas, par exemple, j'ai beaucoup de gâteaux à faire, etc. Et puis qu'il y avait une promo, bon, moi j'avais pris du pur sucre canne bio. C'est pas du sucre blanc, c'est un petit compromis. Parce que je suis pas non plus complètement obsédée, hein. Autant je vais pas prendre de sucre blanc parce que ça c'est niette, mais bon, du sucre de canne, ça va encore. Alors ça, il faut que j'en rachète parce que c'est un incontournable, on va quasiment 2 ans avec. C'est de l'arôme fleur d'oranger, et j'apprécie particulièrement celui de Sainte-Lucie qui est meilleur que celui de Vainé, je trouve. Et on va longtemps avec, on en met un petit peu dans le chocolat chaud. Et d'ailleurs, il faudra que je vous en parle. Est-ce que je l'ai là? Alors non. On avait tellement plus de place que je suis allée le mettre recyclage. Mais maintenant, suite au conseil de ma diététicienne, je ne prends plus du tout le chocolat chaud Van Houten Bistro. Il n'y a plus que mes enfants qui le prennent. Moi, je prends celui sans sucre de Van Houten, le vraiment sans sucre du tout. Et ben, en fait, on s'y fait. Et je me suis tellement fait que comme j'ai le droit au goûter, les enfants, je leur fais le bistrot, et moi, je me fais une petite cuillère de Van Houten sans sucre, et il n'y a aucun souci.
et ça me permet de goûter, d'avoir du cacao et d'avoir un moment plaisir. Encore une huile à la cameline, mon huile préférée, conseillée par ma naturopathe, AB, première pression à froid, naturellement riche en oméga 3, en petit format c'est mieux parce que ça s'oxyde et puis ça se range au frigo parce qu'au bout de 3 mois elle est oxydée donc on ne peut plus en servir. Donc ça c'est le petit format Émile Noël que j'apprécie particulièrement. Et en ce moment j'ai celle au chanvre, il y a celle aux noix, il faut varier les huiles hein. Et j'adore et ça je continuerai. Alors ça n'est pas pour frire ou faire chauffer des choses, hein. C'est pour les salades, pour les avocats, voilà. Excellent sur les tomates. Alors ça c'est encore un truc dont je vous ai souvent parlé, le shampoing apaisant pour celui qui a les cheveux qui gratouillent un peu et qui est anti-pelliculaire. Donc de temps en temps quand mes enfants recommencent à avoir un peu de pellicule, je leur en achète et ça mon mari me le réclame à chaque fois, il ne prend plus que ça. Il va hyper longtemps, je crois qu'il doit aller au moins 3 ou 4 mois avec. Ça malheureusement, vous savez ce que c'est. Hein, vous savez ce que c'est mon super baume clinique. J'en ai plus, ça y est, je l'ai terminé début juillet et il faut absolument que j'en retrouve. Donc je vais sillonner internet. Je pense que ça va finir certainement vers Fil Unique ou Assos ou des choses comme ça, parce qu'il n'y a plus qu'en Angleterre qu'on doit pouvoir trouver le meilleur baume à lèvres du monde. Vous êtes d'accord? Il y en a certaines qui m'ont fait des retours et qui l'ont acheté et qui m'ont dit « Oui Linette, tu avais raison, il est excellent. » Voilà. Alors ensuite, ça c'était du café moulu que j'avais acheté au Drive Leclerc et qui était pas mal. Et en fait ça c'est parce que le matin, comme vous savez, je me suis acheté déjà l'année dernière une cafetière électrique, mais pas avec dosette, vous voyez, pour celui qui aime le café, quoi. Et le matin, des fois, je reprenais la Tassimo parce que j'avais pas le temps de moudre mon café, etc. Je voulais aller vite ou un peu de fainéantise. Et surtout aussi, je ramène mon café au travail maintenant dans ma thermos, donc je m'en fais un peu plus que je mets dans ma thermos, comme ça à 9h30, je bois mon café avec un peu de lait dedans. L'hiver, je mets un petit peu de sirop manin dedans, et voilà. Et du coup, j'ai en même temps que le café en grains, j'ai le café moulu qui va vite à préparer le matin, puisqu'après j'ai ma super cafetière Mélita là qui va à toute vitesse, le TGV de la cafetière. Et du coup, c'est bien d'avoir aussi un peu de café en poudre. Encore du Starbucks, tant pis pour eux. Alors là c'est pour vous montrer en fait, parce qu'en fait je peux pas vous montrer tout ce que je consomme en Lush, mais qu'est-ce que j'utilise comme produit Lush pour le bain, je vais longtemps avec parce que tout ça c'est des cadeaux. J'ai ma très chère amie Valika qui continue de m'abreuver de produits Lush et pour mon plus grand bonheur bien sûr, et donc j'ai toujours ma caisse à chaussures remplie de produits Lush et c'est voilà, je vous le montre pas parce que c'est difficile, parce que je casse des bouts, je casse à chaque fois des bouts, je mets jamais des bouts entiers, je les casse et tout est génial. Moi j'adore. J'adore je vous conseille vraiment les produits pour le bain que vous pouvez casser. Pas les boules, prenez pas les boules parce que ça, déjà si vous mettez la boule entière, mon Dieu, mais votre salle de bain, ça va être, vous allez être envahi de mousse, il y en aura bien trop et c'est pas facile à casser les boules. Tandis que tout ce qui est en forme de carré, de rond, c'est facile à casser. Donc après, vous les remettez bien là, à l'extérieur de votre salle de bain, et puis vous allez vous délecter dans votre bain. Hein. Donc ça, c'était une crème que j'avais terminée, voilà, de Vichy. Et je vous avais dit que j'allais rechercher celle qui était plus pour ma peau, parce que ça, c'est la peau, c'est la crème pour la préménopause. Alors, j'y suis pas encore, puisque j'ai encore fait une prise de sang, et j'y suis toujours pas, mais bon, bref.
Tant mieux, mais moi j'ai quand même l'impression que ma peau, elle est en préménopause, donc, et mon corps. Oui, ça, il faudra que j'y repense, donc c'est bien pour moi, vous voyez, j'oublie. La néovadiole, il faudra que j'aille la rechercher, mais en prenant celle qui est un peu plus pour les peaux normales à sèche, tandis que là, j'avais normale à mixte, et elle était un peu trop légère. Il m'aurait fallu plus de nutrition. Donc, ça, c'est encore un dernier baume à lèvres, parce qu'il m'en restait deux, de chez Clinique, hein, et impossible de le retrouver, mais je comprends pas pourquoi en France Clinique ne le vend pas. Je ne comprends pas. C'est absurde. Ensuite, ça c'était un dentifrice d'essai que m'avait donné ma dentiste, parce que pour l'essayer, parce que j'ai des dents qui se déchaussent. Donc elles s'en vont pas les dents, mais en fait vous savez, la gencive est un peu soulevée et du coup j'ai des sensations désagréables au chaud et au froid, et elle m'avait dit essayez ça, ça va être vraiment super. Franchement non, j'ai pas trouvé qu'il y avait un intérêt extraordinaire, donc je l'ai pas racheté, mais ça existe, c'est rapide action. Alors après, vous pouvez toujours tester, on ne sait jamais, peut-être que ça peut convenir à quelques-unes d'entre vous. Moi, j'ai pas trouvé que ça a changé grand-chose, mais je l'ai utilisé. Mais voilà. Et puis, tiens, j'ai encore ça. Qu'est-ce que c'est? Ah, oui, bah tiens, j'avais de la cassonade que j'avais eu à l'Hyper U. J'avais eu envie de la tester pour les crêpes. Cassonade pure canne non raffinée. Bon, rien de foufou, mais bon, c'était pour vous montrer. Ça, c'était le lait en huile de l'Occitane, qui n'a rien à voir avec l'huile démaquillante au karité qu'on avait avant, qui n'existe plus. Là, c'est infusé à l'immortel et au calendula. Bien, mais je regrette tellement celle qui était... la karité bien épaisse, enfin qui était juste réconfortante, etc. Donc je sais pas si je vais la racheter, peut-être, parce qu'il n'y a rien d'autre, quoi. Donc ça, c'était encore un dentifrice qui m'avait été donné par la dentiste pour mes dents sensibles, mes gencives qui remontent un petit peu, parce que pendant des années, j'ai trop brossé mes dents trop fort avec des brosses trop dures, et donc c'est ça qui a joué. Donc c'est pour ça que je n'utilise plus que des souples. Et donc là, c'est la Oral-B sensibilité et gencive calme, originale. Et je l'ai mieux aimé que l'autre. Voilà, celui-là, je pourrais le racheter. Celui-là. Mais par contre, il n'est pas vendu en supermarché, hein. Donc il faut le trouver en para ou en pharmacie peut-être, mais peut-être que sur internet, dans les sites genre Cocoon Center, etc. Et voilà, c'est pour vous montrer encore un lush complet que j'ai utilisé. Mais vous voyez, ce genre de petit paquet qui contient le pain, ça me fait peut-être 10 bains. Donc j'ai adoré ça. C'était le Puppy Love. Je crois que c'était un chat. Je crois que c'était tout rose, et ça sent tellement bon, les produits Lush. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est pas mal pour aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, allez, je vais me dépêcher de monter ça. Ah, bah si, je vous montrais ça parce que je l'ai presque fini. Donc, je voulais vous le montrer. Je vous en avais parlé. C'était un complément alimentaire à base d'acide hyaluronique et de vitamine C. Et en fait, comme je vous disais, j'en prenais que 1 le matin, alors que la recommandation c'est quand même 2. Et donc là, à partir de cette semaine, j'ai décidé de me mettre à 2 pour voir si vraiment ça changeait quelque chose. Ce que j'ai trouvé, ça fait quand même 1 an que je le prends, j'ai rien trouvé d'extraordinaire, mais par contre, j'ai l'impression que cette année là, ma peau a moins vieilli que l'année dernière. Donc c'est-à-dire que ça ne l'a pas rajeuni, mais j'ai l'impression que le coup de massue que j'ai eu l'année dernière, ça s'est stabilisé. Vous voyez ce que je veux dire?
Et bon, je vous le montre pas parce qu'il n'est pas fini, parce que j'en ai même 3 pots d'avance. C'est le collagène, vous regarderez pour mes genoux, pour mon arthrose. Je n'ai plus mal depuis que je prends mon collagène. Donc tellement contente. Et alors ça évidemment, hein, il faut en parler à votre médecin, pour savoir s'il est d'accord. Moi j'ai fait encore une prise de sang il n'y a pas longtemps, etc. Ne prenez pas des compléments alimentaires à la légère, hein, ça reste des produits santé. Mais me concernant, voilà, je continue de le prendre. Il m'en reste une dizaine et il faut que j'en rachète. Donc celui-là, je le trouve sur Cocoon Center, il me semble. Et alors que mon collagène, je le trouve sur Amazon, c'est là où il est le moins cher. Voilà, par rapport au site de la marque où il est 2 ou 3 euros plus cher. Et je crois que ça coûte 23 euros, quelque chose comme ça, mais on va longtemps avec, hein. On va très longtemps. Il y a combien de... Il y a 150 gélules dedans. Voilà. Si ça peut vous aider, eh bien écoutez, sinon, comment je me suis maquillée aujourd'hui? J'ai fait un petit effort pour vous, hein, parce que sinon c'est un peu nature. J'ai fait mes yeux avec cette palette dont je vous avais jamais parlé. C'est la Hypnose palette de Lancôme. Alors c'est pas facile de voir avec... voilà. Et en fait c'est la teinte 02 beige brûlé. Donc voilà, c'est une petite, un petit boîtier comme ça, qui se présente comme ça. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai suivi, vous voyez, ici, il y a toutes 1, 2, 3, 4, il y a toutes les indications. Et avec un seul pinceau, sauf pour le dernier, parce que là, j'ai utilisé un pinceau liner, j'ai utilisé les 5 fards, les 4 fards avec je m'y perds. Un pinceau pour les 4 premiers. Et voilà ce que ça donne sur mes yeux. Voilà, je trouve que c'est assez léger. Et la poudre n'est pas tombée dans mes yeux. Du coup, je n'ai pas mal aux yeux. Donc ça, c'est bien. Et puis le dernier, c'est un marron foncé qui, du coup, pour l'été, je trouve que ça se fond bien. Du coup, j'ai pas mis de crayon aujourd'hui. Et je trouve que c'est sobre. Pour aller travailler, c'est bien. Regardez, même pour les vacances, c'est assez chouette. Et donc, je voulais vous en parler. Donc, Hypnose palette de Lancôme 02 beige brûlé, regard naturel à intense, 5 fards hautement pigmentés et longue tenue. Sinon, sur mon visage, ce que j'ai mis... et il faut que je vous le dise parce que, regardez, sinon vous allez attendre 4 mois avant les produits terminés. Vous voyez ce qui reste, ça c'est mon contour des yeux chouchou. Bah, il faut que je le rachète, hein. Il n'y a pas, mais j'attends un 30%, il faut que j'aille voir chez Marionneau s'il n'y a pas 30%. Vous vous rendez compte que je l'avais eu à 35 € dans les petits prix Marionneau. Oh, la dinguerie. J'adore ce contour des yeux. Le Génifique Yeux Advanced. Il en reste, je sais pas, pour une semaine. Je l'adore. Donc lui, il est quasi fini. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que je porte? J'ai mis en anti-cerne. Parce que même l'été, même en vacances, j'arrive à avoir des cernes, à les comprendre. Et donc j'ai ressorti mon petit anti-cerne comme ça, mon petit duo que vous connaissez de chez Bobbi Brown. C'est le Cool Sand. Voilà, Cool Sand. Ensuite, j'ai mis, bien évidemment, hein, j'avais mis mes crèmes. Ah, je vous montre quand même la crème, parce que c'est nouveau. J'avais fait une petite commande Pierre Rico parce que j'avais pas envie de mettre trop de sous, et donc là j'ai pris le fluide défroisseur au biopolymère d'amande douce et vitamine E. Il est un peu léger, hein, pour ma peau de 48 ans. Donc par exemple ce matin j'avais mis 2 gouttes du Precious Keke de chez Green Kératine, parce qu'il m'en reste plein, c'est une huile pour le visage. Je le mets dans ma main, je mélange et puis voilà. Donc ça du coup c'est bien. Donc en rouge à lèvres, j'ai mis ce rouge à lèvres là de chez Bobbi Brown. C'est un format voyage. Vous voyez, c'est un rose comme ça. J'en remets un peu. Et il s'adapte parfaitement. Alors, vous allez me dire, quelle est la teinte?
Alors la teinte, c'est c'est Sand Wash Pink. Allez, on va essayer. Voilà. Impeccable. Sand Wash Pink. J'ai mis un petit crayon à lèvres. Ah, je ne l'ai pas remis là-dedans. Où est-ce qu'il est? C'est le... Bah, c'est le seul que j'ai. Bah, c'est le Charlotte Tilbury. Le... comment il s'appelle? Pillow Talk. Voilà, Pillow Talk, parce que je trouve qu'il va très bien avec. Regardez, je l'ai mis à côté. Et en fait, ça se fond. C'est très bien. Ensuite, j'ai mis un peu en base, j'ai mis ce Glowish Multi-Dew en teinte 04 Light Medium, mais il est tellement foncé. Il est trop foncé pour moi, donc en fait je le mets très rarement, donc je me dis si je le mets pas en ce moment, je le mettrai jamais. Ce que j'ai fait, il est tellement foncé, je vous le montre un peu là, mais en fait il est hyper concentré, il faut vraiment pas en mettre beaucoup. Je vous montre sur ma main, vous voyez. Alors, ultra lumineux, c'est un super produit, mais clairement la couleur est trop foncée pour moi. Et du coup, je le mets en dessous, du coup ça irradie. Et j'ai mis par-dessus le Good Apple, que j'ai dans ma teinte d'été, mais... je ne sais pas pourquoi, la teinte d'hiver me va parfaitement bien et la médium 0,27 que j'avais prise pour l'été l'année dernière, je trouve qu'elle me plombe le teint et que ça me marque les traits. Donc peut-être que ma peau change encore, allez savoir. Donc voilà, j'ai mis mon petit crayon sourcil précision sur les sourcils d'Yves Rocher. Où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai remis parce que, oui, comme je reviens d'hier soir, vous voyez, j'avais ma trousse à maquillage et j'avais encore tout pris dedans. Et je l'ai pris, j'ai dû le reposer quelque part et puis je trouve plus. Enfin bref, c'est le crayon sourcil précision qui va très bien. Ah oui, il est là. J'avais mis dans mon tiroir. Voilà, crayon sourcil précision d'Yves Rocher que j'adore parce qu'il a une... il est super fin, voilà, il n'est pas très cher et je vais longtemps avec, moi je vais 1 an avec, hein, et c'est la teinte Cendré 02, voilà. Sinon, bah tiens, je vous montre en vacances, c'est quasi terminé, regardez, c'est le sérum Innisfree que j'ai adoré. Adoré, ça fait longtemps que je vous en parle et il est tellement bien, je l'ai mis en Italie, j'ai jamais eu un seul coup de soleil sur la figure avec ça, et en même temps ça fait soin, donc c'est super. Sinon là, tiens, comme j'étais à la mer en Côte d'Opale, j'avais pris Dermophile Indien, en Italie je l'avais pris aussi, c'est un baume à lèvres que j'avais acheté au ski au mois de mars, parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir de l'herpès de soleil. Ça peut arriver, et je peux vous dire que là, vous ressemblez à Donald Duck, j'ai dû aller chez le médecin hein, quand même. Hein. Et en fait, ça, vous le mettez, alors c'est sûr que c'est pas le plus super glamour des baumes à lèvres, mais regardez, il fait pas blanc non plus, mais bon, voilà. Et il a un indice de 50 et au ski, moi la pharmacienne me l'avait recommandé, donc je l'utilise. Et sinon, bah là quand je suis partie à la mer, j'avais pris un petit peu de fond de teint aussi, j'en mettais pas tous les jours, hein, et je l'aime pas du tout, donc là, je me force à le finir, le It Cosmetics CC là, mais c'est une horreur, hein. En teinte quoi, en teinte on n'en sait rien, enfin bref, moi il me plâtre le visage, je prends 10 ans avec ce truc, plus jamais quoi, plus jamais. Et sinon j'avais pris un petit blush crème de Bobbi Brown, alors ça marche toujours, c'était le Fresh Melon en teinte 24. Alors, il est un peu crade parce que voilà, ça marche au doigt, hein, voilà. Et ça c'est une merveille, d'une merveille.
Oui, je l'ai mis sur le côté. Il est tout en transparence, mais il apporte un voile glow et il apporte vraiment de la fraîcheur. Et c'est vraiment super. Moi, j'adore ce blush. Les blushs crème de toute façon, tout ce qui est Bobbi Brown, vous ne pouvez pas vous tromper. C'est impossible. C'est superbe. Et en plus, ça pour emporter, c'est génial. Ah tiens, j'ai quasiment fini. Je vais vous le montrer quand même. C'est un... Vous voyez, il m'en reste plus beaucoup. C'est un lait corps de chez Pierre Rico que j'ai eu en cadeau, en format royal. J'ai beaucoup aimé. Beaucoup aimé sur le corps, les jambes, les bras. Il est juste parfait. Acide hyaluronique pur et madécassocide de Santella. Ah, la Santella, c'est anti-âge. Ben, j'ai beaucoup aimé et ça, je pourrais le racheter, vous voyez. Lissant et anti-relâchement, je vous le conseille. Très, très bien. Très, très bien. Ça, j'aime bien avoir des formats voyage comme ça parce que ça permet de... tester. Et puis, moi, sinon, j'avais rien de spécial. En vacances, bah, je prends mes petits crayons Charlotte Tilbury parce que ils sont super tenaces. Ils tiennent bien. Donc, ça, c'est génial. Et puis, plein d'échantillons. Tiens, si, j'avais terminé ça. Vous voyez. Encore une crème pour les mains que je garde toujours pour soit le sac à main, soit le travail, soit les vacances. Donc, l'Occitane, crème main légère. Crème fouettée, ouais, fouettée à la bergamote. Alors moi je n'ai pas trouvé que ça sentait la bergamote, mais c'est très bien comme petite crème, voilà. De toute façon, chez l'Occitane, tout est très bien généralement. Et puis, oui, je vous disais, bah, pour le teint, je vous ai tout montré. Et puis un petit peu de mascara avec un petit reste d'un mascara Bobbi Brown. Et puis, l'affaire est faite. Ah si, en parfum. Je ne vous ai pas montré parce que... Alors, je ne sais pas s'il existe encore. Je l'avais eu, je crois, au mois d'avril-mai, quand il y a eu des grosses promos. Et je l'ai payé à 50%. C'est un petit, vous voyez, c'est un petit format de chez Yves Rocher qui s'appelle Plein Soleil. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors... Au début, ça m'a perturbée parce que moi je suis habituée à celui-là, mais j'arrive pas à finir tellement. Ah, on arrive au fond. Hein. Carolina Herrera, ça doit faire 3 ans que je l'ai et j'ai l'habitude de le mettre tous les jours. C'est quand même pas la même catégorie. C'est vrai que quand je l'ai mis au début, je me suis dit oh non, Linette, tu descends de gamme là. Hein. Et puis finalement, à force de le mettre en vacances, je me suis dit non, Linette, sois pas snob du flacon de parfum quand même. Et à force de le mettre, ben, je l'aime bien maintenant. Comme quoi. En fait, il a un petit parfum frais et fruité. Voilà, il a un petit parfum fruité que j'aime bien. Et du coup, je m'y suis bien habituée à ce petit parfum plein soleil et je l'aime bien. Voilà, donc évidemment, j'aurais pas mis 50 € dedans, mais j'ai dû le payer 12 € je crois. Et j'aime bien, je suis contente. Voilà, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis, j'espère à bientôt. Je vais tout faire pour ne pas vous laisser aussi longtemps sans vidéo. Je vous fais de gros bisous, à bientôt.